Dans l'évangile de Jean 14, verset 15, mais dans la logique, la lecture devrait poursuivre jusqu'au verset 16 et 17. Jésus dit ses adieux à ses disciples. Il leur disait que si vous gardez mes commandements, premièrement, si vous m'aimez et gardez mes commandements, je prierai mon Père et il enverra sur vous le Saint-Esprit. Cet esprit restera avec vous, habitera avec vous. C'est l'esprit que le monde ne peut avoir. Amen. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au quatrième verset, il est écrit: les disciples étaient réunis dans un même lieu. Tout à coup, survint un bruit violent. Et aussitôt les langues étaient semblables aux langues de feu. Les habitèrent, et chacun d'eux a reçu le Saint-Esprit. C'est juste les résumés. Dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 28 et 29, le Seigneur déclare: j'enverrai sur toute chair un esprit nouveau. Vos fils et filles prophétiseront et les vieillards auront des songes. Fin de citation. Bien-aimés, l'évangile de Jean a été écrit par l'apôtre Jean, le fils de Zébédée. L'évangile de Marc situe la rédaction de cet évangile entre 70 et 90 de notre ère. Bien-aimés, jusqu'aujourd'hui, aucun théologien n'a pas pu donner la date exacte de l'évangile, de cet évangile de Jésus-Christ selon Jean. Aujourd'hui, le monde entier célèbre les visions du Saint-Esprit. Nous aussi, nous nous sommes réunis pour commémorer avec le monde l'effusion de ce Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, les Juifs célébraient les semaines. Et ici, il s'agit de la 50e semaine du mois. Si je peux me permettre, maintenant, les Juifs de l'Ancien Temps célébraient la Pentecôte et en grec
la Pentecôte signifie ici le 50e. Les Juifs de l'Ancien Testament célébraient la Pentecôte pour se souvenir du jour où Dieu avait donné les tables de la loi ou bien les tables des lois à Moïse. Et aujourd'hui, les chrétiens célèbrent la Pentecôte, autant pour moi, le 50e jour. Oui, le 50e jour. Oui, bien-aimés, cette effusion du Saint-Esprit qui nous réunit n'est rien d'autre que la venue du Saint-Esprit. Pour revenir aux trois extraits que nous avons lus, il se pourrait que selon les recommandations du Christ, les disciples étaient réunis dans un même lieu. Il se pourrait. Et tout à coup, survint un bruit violent. Et tous furent remplis du Saint-Esprit. J'ai voulu comprendre, bien-aimé de Dieu, ce que cela voudrait dire. Ce que cela voudrait dire. Dans le livre de Jean, Jésus fait ses adieux avec ses disciples. Premièrement, il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Dans le livre des Actes, les disciples étaient réunis. J'ai interrogé le Saint-Esprit pour avoir une vision claire par rapport à ces deux extraits. Voici ce que l'Esprit du Seigneur m'a révélé. Le Seigneur a promis dans le livre de Joël le Saint-Esprit à ses enfants que nous sommes. Et lorsque Jésus va prononcer ses adieux à ses disciples, il va demander à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de l'aimer et de garder ses commandements. Premièrement, Jérusalem signifie l'unité. Alléluia. Unité. Jésus voulait à ce que les disciples soient unis à jamais. C'est pourquoi il leur demandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jérusalem signifie l'unité, premièrement. Deuxièmement, l'amour envers le Christ signifie ici vertical, c'est-à-dire l'amour vertical entre moi et le Christ, entre toi et le Christ, et l'amour horizontal entre moi et l'homme. Dit-on. Alléluia. Deuxièmement, l'amour vertical et l'amour horizontal. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et enfin, Jésus va leur demander l'obéissance.
l'obéissance, l'amour du prochain. Nous sommes rassemblés pour célébrer avec le monde l'effusion du Saint-Esprit. Mais Jésus va conditionner l'Esprit du Seigneur. Ne peut recevoir cet esprit que celui qui a l'amour du... Alléluia. Ça, nous disons aussi alléluia. Est-ce que entre toi et ton frère, la relation est-il au point mort au tel? C'est ça, non? La relation est-elle au point mort? La relation est-elle étroite? Chacun de nous va pouvoir répondre à ces interrogations dans son cœur. Mais Jésus conclut en disant l'amour envers sa personne, c'est l'amour envers Dieu. Puisqu'on ne peut pas aimer Dieu et haïr son prochain, alors si je ne pratique pas cela, le Saint-Esprit que je suis venu prendre ici au nord aujourd'hui, il vaut mieux d'aller rester au bar et prendre quelques bières. Alléluia. C'est bien que tu as des Jésus dit, si vous m'aimez et si vous gardez mes commandements, je prierai mon Père. Et il enverra sur vous l'Esprit Saint. Cet esprit que le monde peut avoir. Effectivement, lorsque tu haïs ton frère, lorsque tu es hypocrite, lorsque tu es dans la jalousie, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit puisque tu es dans le monde. Alléluia. Tu vis dans le monde. Je suis heureux. Donc vous pouvez me dire, mais nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit. Mais comment le pasteur peut nous amener un texte qui ne concorde pas avec la célébration du jour? Le Seigneur te dit, sans amour, alléluia, sans la paix avec ton frère, sans la joie au sein de notre communauté, pas la joie superficielle. Donc nous faisons semblant ici, alors qu'après tu comprends contre ton frère, tu critiques ton frère. Le Saint-Esprit dont nous avons besoin ne nous est pas favorable. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Si nous voulons, il déclare, oui, je prierai mon Père et il enverra sur vous un esprit de lumière. Alors que nous vivons dans l'obscurité. Alléluia. Dans l'obscurité. C'est à la bouche que nous sommes les enfants de lumière. Mais les complots que nous faisons derrière le dos de nos frères, de nos sœurs, nous sommes semblables aux hommes du monde. Rien ne nous diffère entre le monde et les comportements que nous avons au sein de l'Église de Jésus-Christ. Si la communauté londonienne n'est pas en paix, si l'amour n'y est pas, il vaut mieux que nous revisitons nos cœurs. Je prierai. Le Seigneur peut continuer à prier. On peut ne pas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Mais si nous changeons l'état de notre cœur, l'état de notre esprit, notre manière de vivre, notre manière de faire, notre manière de voir, notre manière d'entendre, notre manière de faire les choses, alors
le Seigneur prierait son Père et il nous enverra le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Jésus conditionne son esprit. L'Esprit de Dieu ne vit pas dans la saleté. Et nous menons une vie de saleté. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de lumière. Et lorsque je vis dans l'obscurité, je ne peux pas recevoir cet esprit. Ah, car je dois d'abord m'envelopper des œuvres de lumière pour que je puisse recevoir l'esprit d'en haut que le monde ne peut avoir. Or, les hommes du dehors peuvent même recevoir le Saint-Esprit étant dehors par rapport à toi et moi qui disons enfants de Dieu. Alléluia. Quelle belle communauté. Mais le Saint-Esprit est loin de nous. Ce que nous devons retenir est que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se répand et qu'il croit en la vie éternelle. C'est cette vie. Et cette vie est en son Fils. Et qui a le Fils a la vie. Le Seigneur est merveilleux. Qui a le Fils a la vie. Qui a le Fils a le Saint-Esprit. Comment veux-tu avoir le Saint-Esprit alors que tu n'as pas le Fils? Le Fils n'est pas en toi. Mais je me suis habillé en robe noire pour venir célébrer avec vous l'effusion du Saint-Esprit. Alors qu'en bas là-bas, si on parle ici, c'est du charbon. Alléluia. On va trouver que les dragons, les lions et les panthères dans le cœur. Le Saint-Esprit que nous attendons va rester où? Alors que ton cœur n'a même pas de place pour le Saint-Esprit. La jalousie, c'est toi. Le colporteur, c'est toi. Le congossa, c'est toi. Le mauvais cœur, c'est toi. Si l'amour n'est pas vertical et horizontal envers mon frère et ma soeur, mon bien-aimé, je suis au regret de vous demander très humblement à vous comme à moi de revisiter notre vie afin que le Seigneur puisse prier son Père de nous envoyer au Saint-Esprit. Il n'est jamais trop tard. Mais ceux qui sont en phase avec leurs frères et sœurs vont recevoir cet esprit. Alléluia. Si tu es bien dans ton environnement, dans ton quartier, si tu es bien dans ton entreprise, dans ton association, dans ta chorale, dans ton mouvement, effectivement aujourd'hui, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Mais moi qui ne suis pas en phase avec mon frère, il faut que je revisite ma vie pour que le Seigneur puisse prier pour moi, pour que le Saint-Esprit quitte d'en haut et m'habite. Alléluia. Que Dieu bénisse les coups de sa